Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui donc, nouvelle mini-conférence entre guillemets pour pouvoir vous exposer les impacts de l'intelligence artificielle au sein de votre activité, au sein de votre cœur de métier. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique, architecte de solutions. Je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, je suis également expert et consultant IA. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous donner une idée plus précise sur la manière dont il faudrait voir, observer l'avancée rapide de l'intelligence artificielle au sein de la société et notamment au sein des grandes entreprises. Quelle que soit votre activité, quel que soit votre métier, quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes encore étudiant pour l'heure, vous devez tout de suite ne pas se poser la question plutôt anxieuse du style mais l'IA va prendre tout entre guillemets toute activité, récupérer toutes les tâches. Non, ça c'est faux. C'est une mauvaise conception du regard au vu de comment l'IA avance. Il faudrait plutôt se poser cette question puisque l'IA va être totalement déployée dans tous les cœurs d'activité, d'accord? Donc dans quasiment tous les secteurs. Comment est-ce que je parviens à avoir ma place là-dedans? Comment est-ce que je parviens à tirer mon épingle du jeu? Comment est-ce que je me forme, je m'adapte, j'utilise les nouveaux outils pour que mon métier soit continuellement à jour malgré l'avancée rapide de l'intelligence artificielle? Il y a deux manières de voir de toute façon. Soit vous restez avec un côté un peu beaucoup plus pessimiste, comme c'est le cas souvent si vous écoutez régulièrement le docteur Laurent Alexandre, qui pense que l'IA a déjà même dépassé un certain point l'homme, les humains, et par exemple dans le domaine de la médecine, le fait que l'IA est capable aujourd'hui de donner un certain nombre de diagnostics assez précis parce que de par sa capacité à analyser un certain nombre d'échantillons de données assez vastes. Ok, ça c'est un fait. Si vous restez dans cette perception qui est pessimiste et ne pas proposer, ne pas voir des opportunités là-dedans, je suis désolé pour vous. Je pense que vous ne n'observez pas, vous ne prenez pas la bonne démarche dans la mise sur pied et l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. En revanche, cette fois-ci, maintenant, si vous voyez plutôt cela comme une opportunité, je peux vous dire, et oui, il y a des opportunités. Et d'ailleurs, c'est toute la beauté de la chose, c'est que une fois que l'IA aura montré sa capacité à automatiser beaucoup de tâches là d'ailleurs, ce qui veut dire que votre métier simplement va être remodelé. Et dans cette remodélisation, vous devez apporter votre touche. Et il y aura toujours besoin de la touche humaine, de la vision de l'intelligence humaine, cette fois-ci, à proprement parler, pour pouvoir accompagner cette vision-là. Même si un certain nombre d'emplois vont être touchés, radicalement, bien sûr, toujours est-il que d'autres emplois dans cette vision-là, dans cette perspective, vont se créer, tout simplement parce qu'il y aura des personnes qui auront été capables d'être formées à ces outils, donc ChatGPT, notamment sur les grands modèles de langage, mais également aussi sur les agents intelligents. Alors, ce que vous devriez faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas déjà été fait, vous former. Donc, pour se former, notamment, ça ne sert à rien, surtout, je le dis dès le début, de savoir utiliser tous les outils tout nouveaux qui viennent de sortir. Non, vous prenez un outil très spécifique, donc ChatGPT de par sa popularité, mais il n'y a pas que ChatGPT, mais dans l'esprit des LLM, Claude de chez Anthropic, Gemini chez Google. Bref, vous prenez et en plus de ça, il y a des outils qui sont gratuits. Donc vous pouvez déjà avec une certaine base gratuite et avoir un très bon niveau dans la compréhension de comment ces outils fonctionnent. C'est à partir de cette compréhension de base que vous allez de plus en plus entrer dans une compréhension beaucoup plus profonde. Et dans la compréhension beaucoup plus profonde, je fais référence au fait que quoi? Au fait que, et ça c'est regrettable, ce que je remarque dans l'éducation nationale en France, c'est que les étudiants et même les élèves, l'éducation nationale n'est pas à jour des nouvelles techniques d'avancée et réformes ou simplement innovation autour de l'intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, si vous faites ce que je dis, donc en vous prenant un outil tel que ChatGPT, vous commencez à l'utiliser donc
1 heure minimum par jour, je dis bien 1 heure minimum par jour, je vous garantis qu'au bout de 5 jours ou d'une semaine, vous aurez compris quasiment, alors dans une forme de conception très haut niveau, 80% de ce que pourrait devenir demain votre métier, votre emploi. Si réellement vous faites ce travail-là avec assiduité, en posant des bonnes questions, et je le rappelle, et ce que je dis, c'est tout simplement banal, mais je rappelle simplement les évidences. Comme on dit, la vérité, ce n'est que un ensemble d'évidences enchaînées. L'IA, l'IA ne pense pas. L'IA n'a pas la capacité humaine de réfléchir. C'est vous qui activez la réflexion autour de l'IA en tant qu'outil. Donc, c'est pas vous que passe l'intelligence, c'est parce que vous aurez posé les bonnes questions, les bonnes problématiques, et en retour, l'intelligence artificielle, l'IA, sera en mesure d'aller chercher aussi, quand c'est très bien fait, les bonnes réponses à vos questions. Mais à la base, l'idée, l'impulsion de départ vient de vous. Donc, vous devez vous positionner dans cet ordre-là d'idées et constater que si vous faites ce que je dis là, au bout d'une semaine, je dis bien au bout d'une semaine, en utilisant l'IA 1 heure minimum par jour, en 7 jours, vous aurez un très bon niveau de compréhension de ce que pourrait être demain votre métier. Et par conséquent, une fois que cette étape effectuée, vous aurez donc évidemment une clairvoyance sur le type de formation que je pourrais prendre, auquel je pourrais assister pour avoir une compréhension beaucoup plus profonde sur l'avenir de mon métier et donc des impacts. Voilà les premières actions à effectuer dès aujourd'hui. Et je pense que si vous faites effectivement ce que je viens de préconiser, vous aurez tout à fait, vous partez avec 90% de chance par rapport, contrairement aux personnes qui n'auront pas fait ces activités et ces actions à la base. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais vous parler plutôt évidemment de ce qu'il faudrait faire exactement dans la seconde étape, les outils à utiliser, comment les utiliser pour ne pas rajouter de la complexité, parce que le piège aussi dans ces outils, puisque ce sont des outils complexes et de pas le fait d'interroger en permanence avec des multitudes de prompts, vous risquez d'être bloqué dans ce qu'on appelle une boucle infernale, donc une logique circulaire dans laquelle le fait de poser un certain nombre de questions vous ramène à poser d'autres questions dans le sens contraire. Et ça, par conséquent, on veut éviter ce côté-là. Donc, il faut rester cohérent, logique. D'où pourquoi, à la base, c'est vous qui posez les bonnes questions. Encore faudra-t-il être cohérent, logique et savoir penser, puisque de plus en plus, c'est ce que l'éducation nationale ne fait plus. Donc, dans les perspectives, dans ce que je vais évoquer dans la prochaine vidéo et la prochaine fois, je vais évoquer cette partie-là, comment interroger l'intelligence artificielle, ces outils-là, pour avoir des réponses concrètes et passer à l'action. C'est ça, il faut passer à l'action. D'accord? Merci de m'avoir écouté, on se retrouve à la prochaine et restez concentrés. Je vous dis au revoir.